Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une vidéo pour parler du dernier jour du mercato, vu que comme tous les 31 août, dans le football français et dans certains championnats étrangers, bah, c'est la fin du mercato et ça finit à minuit. Du moins pour le championnat français et pour le championnat italien, pour le championnat espagnol et pour le championnat allemand. Après, le championnat anglais, comme l'Angleterre a 1 heure de moins que nous. Je sais pas trop comment ça se passe, mais je crois que ça finit à 11 heures à 11 heures heure locale, donc à minuit de chez nous, je crois, j'en suis pas sûr. Je vais parler de ce mercato, de qu'est-ce qui peut arriver dans pas mal de clubs différents. Donc, je vais commencer par l'Olympique de Marseille. Donc, déjà, il y a Cabella qui devrait partir. Je suis plutôt déçu parce que je pense qu'il fait un bon joker à l'OM et un remplaçant intéressant. Donc, je suis assez déçu de son départ. En plus, il partira probablement à Saint-Etienne, donc c'est renforcer un club adverse et je trouve ça complètement idiot de la part de l'OM. Donc ils ont aussi recruté Abdenour récemment, donc toujours pas d'attaquant côté marseillais, il me semble, parce qu'il y en a eu un depuis 5 minutes, mais en tout cas la dernière fois que j'ai regardé le mercato, il y avait pas il y a pas de nouveau renfort. Donc hier ils voulaient Mitroglou, mais ils ont proposé 15 millions à Benfica et Benfica en demandait 20. Mitroglou, c'est un mec qui a marqué quand même 18 buts l'année dernière dans le championnat portugais. Si Benfica est champion à la fin de saison, c'est en grande partie grâce à lui. Et s'ils sont pas capables de mettre 20 millions sur lui, je suis d'accord avec le Benfica et je pense qu'ils ont eu raison de pas le donner, de pas le laisser à Marseille. Et je suis totalement d'accord avec Benfica et totalement en désaccord avec sa direction marseillaise qui fait vraiment n'importe quoi sur ce mercato. À l'heure actuelle, quand on voit le prix des transferts et qu'ils demandent 20 millions pour Mitroglou, bah, au moins ils ont eu ils sont honnêtes parce que c'est le prix qui me paraît bon. Je pense que Marseille qui veut que 15 millions, je pense que là c'est limite du manque de respect, c'est du grand n'importe quoi et c'est vraiment énervant. Donc on va voir s'il y a un attaquant qui va venir à l'OM. Donc apparemment, à part Origi, personne ne peut venir. Boubacar, apparemment, il est trop cher aussi. Donc il avait dit qu'il était prêt à mettre 30 ou 40 millions d'euros pour un attaquant et finalement il n'y a que dalle on nous a bien bassiné avec l'Ortisane et finalement mais il y a personne qui arrive et voilà c'est comme ça donc après Aboubacar il est titulaire à Porto, il va jouer la Ligue des Champions et plutôt qu'aller dans un projet que personne ne comprend, je comprends qu'il reste à Porto. Après je sais pas qui qu'il y avait, il y avait Dembélé aussi mais le jeune Dembélé du Celtic ça aurait été une bonne recrue mais apparemment, il signera pas à Marseille. J'ai même vu qu'il pourrait signer en Angleterre. Donc, n'importe quoi ce recrutement à Marseille. Enfin, bon, bref, passons à une autre équipe. Donc, le PSG, ben, il y a le feuilleton Mbappé. On ne sait pas s'il va venir, s'il va pas venir. Moi, je pense qu'il va venir, ou alors c'est que je comprends plus rien au foot. En attendant, je pense vraiment qu'il va venir et qu'il va signer au PSG, même si j'ai du mal à comprendre pourquoi ce dossier met autant de temps à être conclu. Il aurait dû être conclu il y a longtemps. Et je trouve que le PSG met vraiment du temps à conclure ce dossier. Voilà. Ensuite, il y a Fabinho. Fabinho, je pense que Monaco va le garder, ou alors c'est qu'ils font vraiment une grosse erreur de vendre 2 joueurs à Paris. Donc je pense que Fabinho ils vont le garder. Ensuite pour Monaco justement il y a Lemar qui peut partir donc j'espère vraiment qu'ils garderont Lemar qui va pas partir. Sinon Monaco ça va perdre encore un grand joueur et ça commence à faire beaucoup. Donc j'espère vraiment que Lemar va rester à Monaco. Surtout si c'est pour aller à Liverpool ou Arsenal, honnêtement, c'est pas mieux que Monaco à l'heure actuelle. Donc je lui souhaite vraiment de rester plutôt à Monaco. J'espère vraiment qu'il va rester. Voilà pour Monaco qui a d'ailleurs recruté un bon joueur de la Lazio, donc c'est aussi à souligner. Ensuite, il y aura peut-être des surprises à Lyon ou à Bordeaux notamment qui veut de Préville. Ce serait une très bonne recrue pour Bordeaux. J'ai été impressionné, donc s'il le recrute, ça serait très bien pour eux. Et Lyon, il y aura peut-être une surprise aussi en fin de mercato, pourquoi pas. Voilà pour les équipes françaises. Ensuite, les équipes étrangères, bien sûr, il y a le Barça et l'affaire Coutinho. Pour moi, un joueur qui veut jouer dans un club et qui veut partir d'un club devrait avoir le droit de partir du club.
J'ai du mal à comprendre les équipes sur ça et même si j'aime pas, honnêtement j'aime pas Barcelone, mais je souhaite quand même à Coutinho de partir et d'aller dans le club qu'il a envie de jouer. En plus pour moi, partir de Liverpool pour aller à Barcelone, c'est une progression, donc ça serait bien pour lui. Euh, donc, euh, donc voilà sur ça, sur ce dossier. Ensuite, on va voir en Angleterre avec Alexis Sanchez. Voilà, Arsenal, ils se sont fait balayer ce week-end 4-0 et là, je pense qu'il a vraiment envie de partir. Donc, on va voir s'il va y avoir un transfert ou pas, mais ça paraît compliqué parce que Manchester City propose des sommes un petit peu n'importe quoi. Là aussi, quand on voit que Dembélé il vaut 100 millions d'euros et qu'ils veulent en proposer 60 pour Sanchez, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, bref. Euh, donc, euh, voilà, on va voir cette affaire Sanchez. Et puis voilà pour les principaux actus du mercato. Donc on va voir qui va recruter quoi et j'espère que ça se passera bien. J'espère qu'il y aura quelques surprises parce que la fin du mercato c'est aussi des surprises et c'est aussi ça qui est plaisant. Donc j'espère qu'il y aura quelques surprises. Voilà pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.